influencé, on est influençable, l'homme est influencé et influençable. Il y a toutes sortes d'influences qui sont autour de nous, influences culturelles, les gens qui sont autour de nous, il y a les médias qui veulent nous influencer. On est constamment sous des pressions, en fait. C'est un peu ça l'influence, ce sont des pressions qui viennent sur nous ou contre nous. Ça peut être des façons de penser, ça peut être des gestes, des actions, la culture. Et on peut voir dans le Nouveau Testament, par exemple, plusieurs types de personnes. On peut voir des gens comme Jean-Baptiste qui s'écartaient complètement, entre guillemets, du monde, qui vivaient là dans les déserts. Et c'était eux qui influençaient, c'était de puissants leaders. Il y avait tout le peuple qui allait à eux, ils étaient influencés par eux. Jean-Baptiste, par exemple, pouvait apporter une parole en disant, voilà, ne volez plus, ne faites plus ceci, et il apportait une influence. Il y a des gens aussi qui étaient comme Jésus, vraiment au centre du monde, au centre des activités. Ils pouvaient se retrouver avec des pêcheurs, des buveurs de vin, avec des gens qu'on appelait de mauvaise vie. Donc il était vraiment dans la vie de tous les jours. Souvent, il était la foule qui était derrière lui, des gens qui l'entouraient, les pharisiens qui étaient autour de lui, les disciples aussi dans un cercle plus restreint qui étaient dans son entourage. Il y avait toutes sortes d'influences, mais il réussissait à être l'influence plutôt que d'être influencé par les gens et par la culture de l'époque. Il y a aussi l'apôtre Paul, qui a aussi, entre guillemets, une autre façon de vivre, mais c'était certainement aussi celle de Jésus. Il disait « Je me fais tout à tous ». Donc ça veut dire qu'avec les Juifs, il se faisait juif, avec les non-juifs, il se faisait non-juif, et partout où il allait, finalement, il réussissait à s'adapter à la situation et à la culture, sans pour autant aller au-delà des Écritures et de la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Jésus dira par exemple, parlant de Satan, « Il n'a rien en moi ». Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est une réalité, le monde entier vit dans des oppressions sataniques, spirituelles, mauvaises. Le péché est présent partout et comme on peut le voir dans l'Ancien Testament avec Caïn, le péché, il est là, il est devant ta porte, mais toi, domine sur le péché. Ça veut dire qu'on a toutes sortes d'influences dans notre environnement, des gens, des choses qui sont là pour nous amener à pécher, des choses qu'on va nous montrer à la télévision ou ailleurs et qui vont susciter en nous parfois des convoitises ou qui vont être comme des tentations devant nous. Mais que ferons-nous face à ces influences ? On doit être des personnes, je crois, vigilantes. Il est important d'être vigilant, de ne pas faire comme si le péché n'existait pas, de ne pas faire comme si on est assez fort pour pouvoir aller n'importe où, faire n'importe quoi, regarder n'importe quoi en se disant « ça n'a pas d'influence sur moi » parce qu'il faut faire attention. Jésus faisait attention, les apôtres faisaient attention. Il est important de faire attention et si nous ne sommes pas nous-mêmes, entre guillemets, un leader, on va trouver d'autres leaders autour de nous qui vont nous influencer. C'est pourquoi je crois qu'en tant que croyants, on est tous appelés quelque part à être un leader, dans le sens pas être au-dessus des gens, mais à être des ambassadeurs, à être des lumières, à éclairer et à faire du bien autour de nous. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et je crois que par rapport à l'influence, il faut qu'on devienne des gens matures, des gens, entre guillemets, leaders, des gens qui ne nous laissons pas dominer par n'importe quoi, des gens qui savons aussi nous imposer des limites. Il est important de savoir s'imposer des limites. L'apôtre Paul disait, moi je m'impose toute espèce d'abstinence parce qu'il allait quelque part. Il allait dans un focus et il disait ce que j'étais auparavant, les choses que je faisais auparavant. Je regarde tout ça comme de la boue. Donc c'est beaucoup une question de perspective aussi. Ce que nous allons regarder, le trésor, ce qui va toucher notre cœur, c'est souvent ce qui va nous influencer. Les personnes qu'on aime, les personnes dont on dit « Waouh, ils sont remarquables, waouh, j'aimerais tellement être comme lui », ou à l'intérieur de nous, on se dit, on peut regarder par exemple une épouse va regarder une autre épouse et dire « Oh, j'aimerais tellement lui ressembler ». Ce sont des influences. Ce sont ces gens-là que nous regardons qui vont nous influencer. C'est pourquoi la Bible dit de plonger ses regards dans la parole de Dieu, parce que si nous plongeons nos regards sur la parole de Dieu et si nous regardons à Jésus-Christ, certainement on sera bien influencé. On pourrait prier parce que le monde entier vit et gît sous la puissance du malin. Eh bien, Seigneur, garde-moi du malin, délivre-moi du malin. C'est bien de prier ainsi, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'on a aussi notre rôle à jouer, des responsabilités, de faire attention dans ce monde. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. On fait attention à nous, on fait attention à notre vie. Je suis le gardien de ma maison naturelle, ma famille, c'est-à-dire mes enfants aussi, mais aussi de ma propre maison, de mon âme, de mes pensées. Je fais attention à ce que je pense, je fais attention à ce que je peux entendre, à ce qu'on peut me dire, et j'essaie toujours de ramener ça et de ramener le Seigneur au centre de tout ça. La Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. »
mon cœur va forcément s'attacher à quelque chose. Soit il va s'attacher à Dieu, soit il va s'attacher à des idoles. Des choses même qui peuvent ressembler à Dieu. Dans le désert, ils ont fait un veau d'or et pour eux, Dieu ressemblait à ça. On peut se faire un Dieu à notre image et il est important de faire attention là où nous regardons. Donc on pourrait parler des amitiés, on pourrait parler des médias, on pourrait parler des livres, on pourrait parler de ce qu'on fait de nos soirées. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent nous influencer et il est important de ne pas vivre comme des fous dans ce monde ou comme des stupides, mais de vivre comme des sages, comme nous dit la parole de Dieu. Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Et dans l'Ancien Testament, il y a ces buveurs de vin, ils sont champions pour boire du vin ensemble. Ne soyons pas de ceux-là, mais soyons de ceux qui influencent positivement les gens, tout en faisant attention à l'influence qui viendrait contre nous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.